à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va aborder les circuits de Formule 1 qu'on retrouve durant cette saison 2022. Et voici le calendrier de la saison 2022, c'est là que les Formule 1 se rendront dans ces 23 destinations différentes. Le circuit de Sakhir est l'un des plus riches de la saison. Bien que cela puisse paraître surprenant, le nombre de tracés qu'offre ce circuit pourrait permettre de faire pas moins de 6 courses différentes dans le désert de Bahreïn. A noter que je vous ajoute à chaque Grand Prix le recordman de victoire sur ce même circuit accompagné de son nombre de succès, ici Lewis Hamilton. Et petite anecdote, l'édition 2020 fut notamment marquée par l'accident effroyable de Romain Grosjean, frôlant un nouveau drame dans l'histoire de la Formule 1. Le tracé se veut comme le circuit urbain le plus rapide de la F1. Long de 6,175 km avec 27 virages, le Jeddah Street Circuit sera le deuxième plus long circuit du calendrier après celui de Spa-Francorchamps. Ces longues lignes droites pourraient monter sa vitesse moyenne autour à 250 km/h. La caractéristique principale de la piste de Melbourne, c'est qu'elle n'est pas permanente. Ainsi, elle est souvent dite verte au moment où on débute les essais et elle garde des caractéristiques évolutives durant le week-end de course. De plus, le circuit possède pas moins de 4 zones de DRS, ce qui est inédit. Les DRS sont représentés par les petits pointillés verts. La principale caractéristique du circuit d'Imola est son étroitesse. Les pilotes sont obligés de monter sur les vibreurs à chaque virage, ce qui use encore plus les pneus. Et ce circuit est à l'ancienne, c'est-à-dire des courbes rapides, des chicanes, des virages à 90 degrés. Pour Miami, c'était la première édition en 2022. Mais les choix de la F1 pour cette course à Miami Gardens ont de quoi laisser sceptique, puisqu'elle a installé une marina de yachts sur une fosse eau en plein cœur du circuit. Tout ça pour accueillir de riches VIP qui débourseront près de 10 000 $ par jour et par personne pour vivre le Grand Prix dans ces conditions. Barcelone est un circuit mythique qui accueille les essais hivernaux, donc bien connus des pilotes. Il y a une longue ligne droite devant les stands qui fait plus d'1 km avec une pointe de vitesse à plus de 320 km/h. Circuit mythique de la Formule 1 pour son tracé en pleine ville de Monaco, l'étroitesse de son circuit en fait sa caractéristique principale. La course intégrera le calendrier de la première année du championnat du monde de Formule 1 en 1950 pour ne jamais en sortir. Bakou est lui aussi un circuit urbain étroit avec notamment le virage compliqué du château qui laissera un bon souvenir à Charles Leclerc. I am stupid. I switch off everything. Il possède également une longue ligne droite qui donna le magnifique dépassement de 3 voitures par Daniel Ricciardo et son habilité à freiner très tardivement. Je vous laisse savourer. And Daniel Ricciardo's in that fight, and Nico Hülkenberg as well, and Massa's getting swallowed up by the pack, and down the inside goes Daniel Ricciardo. What a move from the Australian! Le Canada, connu pour être l'un des plus spectaculaires du calendrier, il se situe sur une île en plein Montréal. Ce qui fait la particularité du circuit Gilles Villeneuve, c'est aussi son fameux mur des champions, un mur de béton situé à la sortie de la dernière chicane, sur lequel bon nombre de pilotes se sont déjà fait grosse frayeur. Le circuit de Silverstone a été le théâtre de la première course de Formule 1 comptant pour le championnat du monde le 13 mai 1950. Il est long de 5,9 km et comporte 18 virages, soit l'un des plus longs du calendrier. Vous entendrez parler d'un enchaînement de virages très connus, Maggots, Beckett, Chapelle, pris entre 235 et 310 km/h. L'Autriche, un circuit avec peu de virages, seulement 10, qui ne donne pas beaucoup d'occasion au MGUK, une partie du moteur, de reprendre de l'énergie au freinage. Il se situe à une altitude de 700 mètres, ce qui devrait normalement gêner un moteur atmosphérique.
Mais celui des Formule 1 n'est pas affecté car il possède un turbocompresseur, donc aucun problème pour le spectacle. Pour la France, une petite spécificité, des bandes bleues et rouges. Les bleus permettent une adhésion forte de la voiture et les rouges une adhésion très forte pour diminuer le nombre de voitures qui tapent les barrières. Elles ralentissent donc la sortie de piste. Le tracé de Hongrie a la particularité d'être particulièrement lent, bosselé et très étroit. Il ne mesure au maximum que 15 mètres de large dans la ligne droite des stands, contre 20 mètres en moyenne sur les autres circuits, et ne dépasse jamais les 10 mètres dans les autres secteurs. Le circuit de Spa est celui préféré des pilotes, et laissez-moi vous parler d'un virage en particulier, le raidillon de l'eau rouge. Un enchaînement de virages. Les pilotes descendent une pente à plus de 300 km/h, puis prennent un virage serré de 60 degrés à droite, subissant une force d'accélération de plus de 4 G. Ils négocient ensuite une courbe d'environ 45 degrés vers la gauche dans une dépression de 24 mètres. Et pour couronner le tout, la section se parcourt pratiquement à l'aveugle vu l'inégalité du terrain. Je vous laisse voir par vous-même. Pressure with Pierre Gasly as they go side by side through Eau Rouge, and Pierre Gasly, what a move that was on Sergio Perez. It was like Webber and Alonso, but the other side of the track this time around. Pour le Grand Prix des Pays-Bas, c'est une absence de 36 ans au calendrier F1. Ce n'est qu'en 2021 qu'il refait surface. On le connaît pour son premier virage difficile à aborder qui se nomme Tarzan. Villeneuve en aura fait les frais en 1979 lors d'un dépassement osé qu'il enverra dans les dunes, ce qui crèvera son pneu. Le circuit de Monza, autrement nommé le temple de la vitesse. Il s'agit du circuit le plus rapide de la saison, avec une moyenne autour de 255 km/h, alors que la moyenne des autres tracés se situe à 211. Les moteurs tournent à plein régime pendant 83% du tour, ce qui le rend unique. Le Grand Prix de Russie est annulé cette année pour des raisons évidentes, mais rappelons tout de même qu'il se situe dans le parc olympique des Jeux olympiques d'hiver de Sotchi. Il n'est pas très technique, comme Monza, la vitesse de pointe est importante en Russie. La grande particularité du circuit de Singapour est que la course se déroule la nuit, pour permettre aux téléspectateurs européens de suivre la course aux mêmes horaires qu'une épreuve européenne, et aussi d'atténuer l'influence du climat sur les voitures. Le circuit de Suzuka au Japon possède un pont qui permet à la piste de se croiser, présentant une forme de 8 unique au calendrier. Il est par ailleurs le circuit le plus technique de la saison. Grand Prix du Japon 2014. Cette course disputée sous une pluie battante est marquée par le très grave accident de Jules Bianchi au 42e tour, après avoir percuté une dépanneuse qui intervenait en piste pour retirer la Sauber du pilote Adrian Sutil. Un drapeau rouge signera l'arrêt de la course, et après 9 mois de coma, le pilote français décède des suites de sa blessure. Le tracé d'Austin au Texas est l'un des 5 circuits de F1 actuels à tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre. Les voitures vont donc de gauche à droite. C'est aussi le 3e circuit du calendrier dont le dénivelé est le plus important. Sa première courbe, probablement la plus emblématique de toutes, tant les départs qu'elle peut provoquer sont impressionnants. Le Mexique est quant à lui le circuit le plus haut en altitude de la saison, ce qui contraint énormément les moteurs. Après avoir passé le 12e virage, les pilotes entrent dans un nouveau monde, le stade Fort au Sol. Cette ancienne enceinte de baseball a conservé ses tribunes, mais 2 virages lents ont remplacé le terrain pour laisser passer les monoplaces avant qu'elles ne s'engouffrent sous l'une des tribunes pour terminer le tour. Le relief du circuit du Brésil donne toujours lieu à des courses palpitantes car il est exigeant pour les pilotes et les moteurs. La section rapide du circuit est très appréciée, notamment le légendaire S de Senna qui donne le ton immédiatement après le départ. Pour finir, le Grand Prix d'Abu Dhabi a une caractéristique qui le différencie de tous les autres circuits. Il s'agit de la sortie des stands, qui s'effectue au travers d'un tunnel qui passe sous la piste, une première en Formule 1, jamais égalée jusqu'à présent.
Et voilà, c'est la fin. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'attends vos retours en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo.